Nous sommes à la Bourse. Je suis en ce moment dans la manif Gilets jaunes qui va à Sacré-Cœur, mais comme on passe à côté. Bon. On va passer le bonjour, il y a beaucoup de gilets jaunes là. Moi je suis pour tous les groupes, tous. Voilà. Donc quelqu'un a dit que je... Voilà, comme ça fait... C'est un terme donné à un groupe important de personnes capables de se coordonner et de communiquer ensemble avec rapidité et efficacité via des technologies de communication numérique. Bonjour. Ensuite, Wikileaks nous apprend Bonjour, ça va que l'USAID Bonjour, ça va Ça y est, toujours revenu de vacances. Ben merci, il y a l'autre manif des gilets, pardon, il y a l'autre manif des gilets jaunes là-bas. Voilà, je passe vous voir. Ah, moi il y a Philippot pas loin aussi. Ouais, il y a Philippot, et puis là, et puis il y a aussi la Palestine, la République en fait. Vous connaissez notre cher Rudy? Donc lui, c'est celui qui a fondé le site Conspiracy Watch, qui a d'ailleurs été financé douteusement avec de l'argent public du Fonds Marianne, créé sur la mort du pauvre Samuel Paty, censé lutter contre le séparatisme, alors que dans les faits, l'argent a servi à rémunérer des plateformes de fichage des opposants. On est bien loin de régler le problème de séparatisme. On est derrière là-bas. Avec un site comme Conspiracy Watch. Quoi Amélie Ismail, là, on est... si vous allez là-bas, droite, après vous montez le Faubourg Montmartre. Tu connais la rue du Faubourg Montmartre? Là-haut, à droite, à gauche. On peut en conclure que l'USAID a financé la diffusion d'idéologie, a financé l'ingérence états-unienne dans de nombreux pays et ainsi la censure des opinions. Il n'y a pas grand monde. Alors pourquoi l'USAID a choisi de financer particulièrement l'AFP en France? Là-bas, et dès que vous êtes sur le Grand Boulevard, à droite. Ah ben nous on monte jusqu'au Sacré-Cœur. Il y a du monde, il va y avoir du monde encore. Ah ben il reste au moins la moitié de la manif. C'est une grande manif aujourd'hui. Hein. C'est long. Mais c'est bien, on va passer par le Sacré-Cœur, tout ça là-haut, là en bas. Bah moi, pour moi, je repars. Hein. Industriel. Oui, j'y vais moi. C'est pour cette raison qu'à Vichy Média, nous estimons que l'AFP devrait être rebaptisée Agence France Propagande. Voilà, nous sommes devant l'AFP. Merci beaucoup Marie-Charlotte. Je vais donc maintenant passer la parole à Chloé Framery. Alors ce qui est intéressant dans ces manifestations, c'est que on travaille des sujets et en fait on en apprend. Nous qui nous informons autrement, on en apprend toujours. Et donc voilà, je pense que Chloé va nous apprendre de nouvelles choses encore. Faire ma prof. Salut tout le monde. Bon en Suisse, hein, c'est la même chose. On n'a pas l'AFP, quoique ils collaborent avec notre agence de presse. Allez-y, hein, si tu veux. Bonjour. Mais chez nous, on a autre chose, un truc que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, grâce à mon chéri d'ailleurs. Ça s'appelle l'UER. Rien à voir avec l'université d'été résistante ou rassemblante qui aura lieu dans une semaine à Castres. L'UER. C'est en fait l'Union européenne de radio-télévision. C'est une espèce de grand consortium de toutes les radios publiques, télévisions publiques, qui comprend Arte, France Télévisions, la SSR, donc la télé suisse, la RTVE espagnole, la RAI Italie, la RTBF et toutes les télés nationales dans 56 pays. Il faut savoir que l'Europe compte 50 pays. Donc dans l'Union européenne de radio-télévision, il y a plus de pays que dans l'Europe. Ça veut dire qu'il y a aussi les pays du Maghreb. Il y a l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, Israël bien sûr. Et toutes ces agences, ces médias publics payés avec les impôts de chacun des pays, eh bien, se coalisent dans cette communauté de radio-télévision. Et figurez-vous que l'UER, elle a son siège. Allez, je vous fais deviner, il est où le siège de l'UER à votre avis? En Suisse, bien. À Genève, en face de Gavi, en face de l'Alliance vaccinale mondiale de Bill Gates, à Genève, à côté de l'OMS. C'est dingue quand même. Tout ce petit monde au même endroit. Ils ont leur bureau évidemment à Bruxelles et ils sont en collaboration avec TV5 Monde, avec l'INA, avec Euronews et aussi avec la BBC. La BBC fait partie, mais aussi avec la CBS aux États-Unis. Et ils ont donc 68 médias affiliés à cette organisation et qui est
à la tête de l'UER Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions. Celle qui dit que la plus grande menace mondiale, c'est un mouvement de foule. L'année dernière, elle l'avait dit au CNPTV, c'est le syndicat national de la publicité télévisée. Elle disait ce qu'elle craignait avec les médias, c'est qu'ils provoquent un mouvement de foule. C'est pour elle la plus grande menace mondiale. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'ils contrôlent le narratif pour qu'il n'y ait pas de mouvement de foule. On nous divertit avec le foot, on nous occupe avec des épiphénomènes, avec du burkini par-ci, avec des choses comme ça. Et puis comme ça, la foule reste bien calme. Elle disait aussi en juillet 2023, Delphine Ernotte toujours, que, je ne sais plus si c'était TF1, en tout cas, non, c'était pas TF1, mais c'était France Télévisions, ne représente pas la vie telle qu'elle est, la France telle qu'elle est, mais telle qu'elle voudrait qu'elle soit. Donc, on vit dans un film à ciel ouvert et on est tous dans le même bateau, mais comme je le dis et comme Victor Hugo le disait, la liberté commence où l'ignorance finit, et je pense qu'une des clés, c'est la connaissance, c'est l'ouverture d'esprit, c'est se renseigner et rester libre dans sa tête en tout premier. Voilà. Je vous remercie pour tout ce travail. Merci à Vigimédia, merci de vous rassembler depuis des années, merci à Sylvain Baron qui organise, merci à tous ceux qui participent, parce que ce travail est important, ce travail de sentinelle, de journalistes que ne font pas ces gens. Alors là, il y a la bourse, c'est aussi un autre dossier qui serait intéressant de développer, mais que l'AFP ne fait pas, et que les citoyens qui ne sont pas payés, les citoyens véritablement libres de tout lien d'intérêt, peuvent faire, enfin font le mieux possible, malgré les censures, malgré les diffamations, malgré les calomnies. Donc bravo à vous et on continue, on lâche pas le combat. Merci Chloé. Merci. Voilà, les citoyens libres. Merci beaucoup Chloé. En effet, c'est les citoyens en fait informés qui vont faire une nation informée qui pourra faire des bons choix sur le suite de la société. Je vais maintenant laisser la parole à Sveti et qui va ouvrir un dossier qui est, j'en ai parlé au tout début dans l'introduction, un dossier qui est très difficile, qui est le dossier de la pédocriminalité. Qui malheureusement en fait dans les médias ne sont jamais évoqués et pourtant qui gouvernent véritablement le monde. C'est quelque chose, dès lors qu'on creuse tous les sujets, on va toujours tomber là-dessus. Donc c'est un sujet extrêmement important et on va commencer par Sveti et il y aura ensuite d'autres intervenants. Merci. Bonjour à tout le monde. Je suis tellement heureuse de vous voir parce qu'on se connaît depuis des années déjà. Une Bulgare, exactement, qui a commencé par ici, devant AFP. Quand il y a 2-3 ans, j'ai dénoncé que les Bulgares, les hommes bulgares ne seront pas envoyés en guerre en Ukraine. En aucun cas, sous aucune condition. Donc, bonjour à l'AFP. Je vais lever la voix pour que tout le monde entende bien. Les pays de l'Est sont menacés par la guerre incitée par la France et tous les Occidentaux. J'interpelle votre attention, arrêtez-vous un petit peu, parce que la France, elle va en guerre contre la volonté et le désir des peuples, contre le désir du peuple français, contre la volonté et le désir du peuple bulgare. Et 3 ans plus tard, je dis que la Bulgarie et le peuple bulgare n'ira pas en guerre contre la Russie, même si von der Leyen, elle a fait la visite très urgente dans mon pays, mais elle a l'accueil qu'elle a eu, elle a reçu ce qu'elle méritait. Par contre, l'AFP et les médias français ne l'ont pas relaté comme il se doit. Chers collègues, moi je suis journaliste comme vous, sauf que je ne suis pas dans les locaux, mais je suis dans les rues, j'interpelle les gens, j'interpelle les Français pour qu'ils apprennent la vérité. Le peuple, les peuples européens, le peuple bulgare, les Français ne veulent pas la guerre que les impérialistes anglo-saxons, ceux qui gouvernent la France, incitent à aller en guerre. Il faut que ça s'arrête parce qu'il y a des innocents qu'on perd, il y a des enfants qu'on tue en permanence. Et à la place que les journalistes soient des gens, la sentinelle de la vérité, ils mentent à tout va.
J'ai eu une semaine de vacances et j'ai regardé le mainstream français. Il continue à prôner les mensonges, à dire des mensonges et sur l'Ukraine, et sur le climat, et sur l'Union européenne. Sachez que les Bulgares ne veulent pas aller envoyer des gens et des armes en Ukraine pour tuer des Russes. Les Bulgares sont avec les Russes. Le peuple français est avec les Russes. On est avec les Russes. En avant la Russie. Parce qu'ils se battent pour les causes humaines et pour défendre les enfants, pour défendre la paix. Ce que la France avec Macron fait, en fait, il nie la paix. Il va vers la guerre. Il va et il instaure des conditions pour éviter la paix exactement. Et AFP, si vous êtes des professionnels, arrêtez de mentir. Les gens ne veulent pas la guerre. Ils ne veulent pas aller tuer. Vous mentez avec AFP, LCI, France Info et tous les autres mainstream. Vous dites sans arrêt des mensonges. Vous invitez dans vos locaux que du journaliste payé et vendu aux globalistes. Mais la vérité, elle est là, dans la rue. Et ces gens-là, que je considère comme amis déjà, ces Français-là, ils ont prouvé que ce sont des gens droits, des gens honnêtes, des gens avec des valeurs que vous ne possédez pas. Parce que ces gens-là qui sont là aujourd'hui dans la rue, ils ont persisté pendant 3 ans, depuis que je les connais. Ils sont là toujours pour défendre la vérité et pour défendre la profession des journalistes, des vrais journalistes. Ça veut dire être sur les lieux des événements pour raconter et relater la vérité. Je sors comme d'habitude un petit peu en dehors du sujet. Je vais essayer d'être brève. C'est juste pour vous dire qu'il y a une autre Française qui est sur le front ukrainien en ce moment, qu'on ne parle pas parce que les médias français ne veulent pas qu'on sache qu'il y a des Français sur le front qui défendent les soldats russes et qui sont aux côtés des Russes, des soldats russes. Il y a une journaliste qui s'appelle Christelle Néant. Personne n'en parle ici dans ce pays, mais c'est une Française qui dénonce exactement les mensonges, qui montre la vérité, qui montre qui tue sur le front. Et ce sont les nazis ukrainiens à la tête avec Zelensky qui tuent, qui continuent à tuer son peuple, mais qui continuent et qui incitent à la guerre derrière son dos, parce qu'il est en otage. Derrière son dos, ce sont les Britanniques qui continuent à envoyer des armes encore sur le front pour continuer cette guerre, pas pour l'arrêter. Et ce sont les Occidentaux comme Macron, comme les Britanniques et bien d'autres qui sont avec von der Leyen, qui fait une visite en tour dans les pays de l'Est pour dire que Macron, il a dit 26 pays, ils sont prêts à aller à la guerre contre l'Ukraine, contre la Russie. Non, Macron, tu mens et tu continues à mentir que les peuples de l'Est, ils sont prêts à aller en guerre pour défendre tes intérêts. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les Bulgares ne sont pas avec toi. Tu as un toutou, tu as reçu le Premier ministre bulgare qui s'appelle Zelensky, qui est vendu. Il n'est pas le Premier ministre des Bulgares, c'est un vendu, c'est un pion, c'est une figurine. C'est pour ça que tu l'as humilié et tu as humilié avec le Premier ministre le peuple entier bulgare en le tutoyant. Moi, devant les caméras là, tout ce qu'ils peuvent le relater, moi, j'exige du président français qu'il s'excuse au peuple bulgare parce qu'il a tutoyé le Premier ministre bulgare, Zelensky. Qu'il soit son copain, c'est une autre chose, mais qu'il parle en public, s'adressant devant le peuple bulgare, je ne l'accepterai jamais. Et Macron doit s'excuser devant moi, devant le peuple bulgare. On dit il doit nous vous voyez parce que c'est un peuple, c'est pas un pantin comme Macron qui est payé pour détruire aussi son peuple. Voilà, AFP, relatez ce que je dis. Arrêtez de vous taire, arrêtez de tourner le dos à la vérité.
Donc von der Leyen, elle a fait la visite en Bulgarie en pensant qu'elle va être accueillie comme on l'accueille au Parlement européen. Eh ben non, von der Leyen, tu es personne. Tu n'es élu par personne, donc les Bulgares t'ont assuré l'accueil que tu méritais. Donc les Bulgares, il y a les vidéos, les Bulgares ont accueilli cette femme, cette personne non grata, en l'encerclant avec des slogans « Nazi woman, go away !» Est-ce que le monde entier va entendre AFP? Est-ce que vous entendez ce que les Bulgares ont dit et comment ils ont accueilli von der Leyen? Ils ont dit « Nazi woman !» La femme nazie, va-t'en de Bulgarie, parce qu'elle est venue dans mon pays pour dire que les Bulgares doivent produire encore des munitions pour les envoyer sur le front européen. Les Bulgares ne vont pas et ne veulent pas produire et ne veulent pas ouvrir les portes de Renan, l'usine allemande, à continuer à produire des missiles contre les Russes. C'est non. Donc on a enfermé tous les entrées de l'usine. Les Bulgares les ont encerclés. Et cette von der Leyen, cette personne non grata, elle n'a pas pu entrer dans l'usine à Sopot, la ville de Sopot. Y compris les employés, les ouvriers ne voulaient pas l'accueillir. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont affrété un avion et un hélicoptère pour qu'elle puisse accéder par l'air, vous imaginez, parce que les Bulgares ne pouvaient pas se procurer des avions pour l'arrêter par l'air. Donc, elle est accédée à cette usine-là par l'air, par un hélicoptère, pour atterrir sur une piste qui était pleine de trous. Parce que le gouvernement bulgare, il est tellement vendu et tellement incapable de gérer le pays qu'il a à la place de remonter le pays et l'économie, il la détruise. Et je répète encore une fois que les subventions européennes qui vont en Bulgarie pour rétablir et pour construire des routes, la moitié, plus de moitié des subventions vont dans les poches du gouvernement pourri et 40% des subventions européennes retournent dans les poches de von der Leyen et les députés européens. C'est ça l'Europe. L'Europe, l'Union européenne, c'est une mafia. C'est une mafia qui entretient une autre mafia, la mafia bulgare. Donc c'est pour ça les Français, vous devez vous lever, que ce soit le 10. On ne sait pas si c'est le vrai soulèvement le 10 septembre. Mais faites ce que vous pouvez pour être dans la rue et à votre poste, pour être des humains, pour renoncer à cette mafia qui gouverne partout. Et là, je vais bifurquer sur le cas bulgare des enfants enlevés de l'ASE. Pour encore une fois, une famille bulgare se retrouve entre les mains de l'aide sociale de l'enfance en France. Une famille de 2 jeunes parents qui étaient honnêtes, qui sont venus, le père est venu il y a 10 ans pour travailler, pour assurer la nourriture et la survie de sa famille. Il rencontre après sa femme, il la ramène ici. 4 ans après qu'il s'est installé en France, ils ont eu 2 enfants, 2 anges, 2 enfants purs, 2 enfants jolis, bien élevés, bien soignés. L'aide sociale à l'enfance, comme en ce moment, on détruit la famille, on espionne les familles, avec les cellules que l'ASE et le gouvernement a instaurées dans chaque département, qui s'appellent, les cellules d'espionnage s'appellent CRIP. Ce sont les cellules de recueil d'informations sensibles. Voilà, ça c'est pour dénoncer là où il y a un petit souci des familles qui sont vulnérables, et ben on les met en cible pour enlever leurs enfants. Et la France, je menace la France, j'accuse la France. J'accuse la France. Les journalistes à AFP, entendez-moi bien. La France est devenue le carrefour de trafic d'enfants.
Il y a des enfants de l'Ukraine, et c'est prouvé, je ne parle pas. Ce ne sont pas des mots en vain et des paroles dans le vent. Ce sont des documents que j'ai consultés. Ce sont des faits que moi je subis et je vois tous les jours à travers la famille bulgare et d'autres familles étrangères que l'aide sociale à l'enfance enlève et les met dans les trafics d'enfants. Le trafic peut être à adoption, mais adoption bien sûr payée, c'est pas gratos pour la France. Le trafic, les enfants sont mis dans les réseaux de pédophilie, les réseaux de prostitution, et que les enfants qui sont sous la garde et surveillance de l'ASE, ils se retrouvent dans les réseaux de prostitution. Dites-moi, vous les journalistes là, derrière les vitres, que je ne vous vois pas. Est-ce que c'est digne? Est-ce que c'est normal que des enfants qui sont sous l'aile de l'État se retrouvent abusés, violés, maltraités et donnés aux pédophiles? Parce que les enfants sont devenus une marchandise. Et encore pire, cette marchandise qui s'appelle les enfants, elle est là aussi pour servir de vente d'organes. C'est cruel à le dire, c'est inimaginable. Je ne peux même pas, le disant encore, le croire, à quel point la France, elle est devenue un pays mafieux, un pays de trafic d'enfants. Et ce trafic d'enfants, on va le dénoncer devant le tribunal international. Que Macron se prépare, la France, on va la dénoncer. La France est devenue premier vendeur d'enfants, de chair d'enfants, de destin d'enfants, de vie d'enfants. C'est inhumain, c'est inimaginable, c'est cruel, c'est je ne sais pas comment le nommer. Mais vous les journalistes, vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches, vous n'êtes pas des journalistes. Vous êtes des pions payés. Et j'aimerais bien que ceux qui ne le sont pas, qu'ils s'indignent et qu'ils descendent avec nous là, nous, pour dénoncer les mensonges et pour dénoncer le trafic d'enfants. Donc la famille bulgare, les enfants sont enlevés par l'ASE le 1er février 2024. Depuis 1 an et demi, je suis tous les jours avec ces familles et cette maman et papa. Parce que seuls, ils sont écrabouillés, ils sont essorés, ils sont pressés, ils sont déchiquetés par l'État français. Parce qu'ils veulent se battre et récupérer leurs enfants. 1 an et demi, je les suis. 1 an et demi, j'écris des plaintes contre le juge au tribunal au tribunal judiciaire de Meaux. Cette femme-là, elle a bafoué tous les droits fondamentaux. La France, y compris dans le tribunal, la cour d'appel de Paris, ils ont piété le droit fondamental d'accès aux dossiers, aux documents qui prouvent qui sont à charge ou à décharge de ces accusations. J'accuse la France qu'elle a tué le droit, qu'elle a tué le droit à l'enfant défendu par la Convention internationale des droits de l'enfant. La France, elle n'est plus un pays de droit. J'aimerais bien que les caméras relatent cette phrase-là. La France n'est plus un pays de droit. Parce que dans les cours d'appel, il y a 2 jours, on a eu l'audience pour les enfants bulgares. On a eu recours à un avocat bulgare qui s'appelle Maître Chaitanov. Maître Chaitanov a 44 ans d'expérience d'avocat, un renom international. C'est l'avocat qui est sorti il y a quelques années, pendant le règne de Sarkozy, les 10 infirmières bulgares en Libye qui étaient enfermées pendant 10 ans et torturées. C'est l'avocat qui ne s'est pas gêné à sauver la vie de ces femmes qui étaient condamnées à mort. Donc cet avocat, il a accepté de défendre les enfants bulgares injustement enlevés de leurs parents. Et cet enlèvement est fait sur diffamation d'une voisine. Une voisine qui a des intérêts.
une voisine probablement payée par les œufs, parce qu'on retrouve dans la cour de cette famille 5 caméras. Vous imaginez, vous allez chez quelqu'un, chez un ami, et vous êtes filmé par 5 caméras. Encore et encore à piétiner des droits des gens ordinaires. Il y a 2 caméras qui regardent directement sur l'appartement de ces pauvres parents. Donc, on va dénoncer ça, parce qu'on pense aussi que caméra va prouver encore, mais il est fort probable que la femme qui a diffamé les parents est payée par les œufs et que les caméras sont aussi mises par ces fameuses cryptes pour les surveiller en permanence et les presser en permanence. Je vais finir. Il y a tellement de vices de procédure, tellement de bafouements des lois françaises. Les juges au tribunal et à la cour d'appel de Paris, ils se moquent d'un avocat européen qui a tout le droit, on a vérifié, on a envoyé les documents, il a tous les droits de plaider en France. Ils se sont moqués de nous en entravant l'accès au dossier. Et sachez que maintenant, à la Cour d'appel de Paris, on bafoue le droit à l'accès au dossier en disant que vous avez, les avocats surtout, ils ont accès au dossier et aux pièces sur les dossiers que par voie électronique. Mais dans aucune constitution européenne, ça n'existe pas, la voie électronique. Un avocat a droit d'accéder aux pièces et aux documents de tous les dossiers pour pouvoir faire la défense comme il se doit à leurs clients, à leurs confidents. La France n'a plus de droit. Donc on est allé au tribunal de Meaux, de première instance, à vérifier le dossier physique. Et il s'avère qu'il y a des divergences entre les documents qui sont au tribunal de première instance et à la cour d'appel sur le dossier électronique. Faites attention les gens. Je fais appel aux avocats en France. Où êtes-vous pour défendre les droits des gens? Vous êtes là, votre profession vous demande et exige de défendre vos clients, pas de les mentir, parce qu'on a eu au moins 5 avocats français qui ont bafoué le droit des parents bulgares. C'est pour ça que j'ai fait appel à un avocat bulgare. Je termine en disant, s'il vous plaît, venez avec nous le 21 octobre. 21 octobre devant le tribunal, devant la cour d'appel de Paris. On va appeler des journalistes à l'international, des avocats aussi. S'ils ne rendent pas les enfants bulgares, on va à l'international. AFP, de là je vous appelle, je vous invite, 21 octobre, l'audience pour les enfants bulgares qui sont abusivement enlevés de leurs parents. Venez voir ce que ça veut dire un vrai avocat. Parce que les avocats ici, ce qu'ils font aux parents, c'est de les faire reconnaître des accusations qui ne sont pas vraies, donc de les rendre coupables. Et la présomption d'innocence, elle est totalement tuée. Totalement tuée. Maintenant, on accuse les parents et ils sont coupables d'office. Dans la cour d'appel de Paris et dans les autres tribunaux, ils sont coupables d'office. Donc l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, on va la démanteler parce que c'est un trafic d'enfants à légaliser. Voilà, la France contre la Bulgarie, le 21 octobre. Si les enfants bulgares ne sont pas rendus à leurs parents, on va à l'international et on va démanteler l'ASE français qui est devenu une mafia, rien d'autre, une mafia. Et la France n'est plus un pays de droit. Désolé, c'est la vérité. Je suis dans les rues, je suis dans les tribunaux et personne ne peut m'accuser que j'invente ou que je suis complotiste. Je suis avec les documents, j'ai les documents. Voilà. C'est sourcé. Les journalistes, si vous voulez des documents, venez me les demander, je les ai. Voilà, nous sommes à l'AFP. Merci beaucoup Sveti. C'était Sveti. Merci à tous.